Bonjour, je vous amène le fromage pour les sœurs. C'est parti. 22 moniales vivent à l'abbaye d'Échourgnac, dans le Périgord, et c'est sœur Cécile Marie qui est en charge de la fromagerie. Quand on choisit de venir dans la vie monastique à Échourgnac, on choisit de suivre le Christ, et c'est le choix fondamental, mais le fait qu'il y ait une fromagerie dans cette communauté, ça donne un style qui nous met en phase avec le monde d'aujourd'hui, avec ses contraintes, avec sa réalité. C'est pas comme quand on fait des vêtements pour enfants ou quand on édite des livres. Et je crois que ça nous intéresse au fond. Depuis l'installation de la communauté ici en 1923, elle perpétue la tradition fromagère des moines du Port du Salut. On a fabriqué jusqu'en 2000 et puis maintenant on est vraiment spécialisé dans l'affinage. Je les mets dans l'ascenseur puis tu les rattrapes en bas. Ouais. D'autres passionnés se battent en France et à l'étranger pour défendre ce savoir-faire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces crémiers affineurs producteurs. À Nancy, Philippe, le fromager détective, pourra-t-il recréer la tome que son père affinait dans les années 50 ? Ça, c'est vital pour moi. Et puis, c'est aussi ma passion. Avec plus de 1600 variétés de pâtes odorantes en France, une diversité inégalée dans le monde, tous s'investissent pour donner au fromage ses lettres de noblesse. À l'abbaye d'Échourgnac, chaque semaine, les sœurs reçoivent leur fromage de Rennes, qu'elles affinent avec une recette secrète qui fait la réputation de leur tome au lait de vache. On le fait affiner à la liqueur de noix, donc on y a mis aussi notre petit grain de sel, si on peut dire ça comme ça. Notre petit grain de noix, je sais pas. Les fromages, ça descend à la cave, ça va dans le Saint des Saints, ça va y rester toute la période d'affinage. Donc ça, c'est le fromage qu'on a reçu aujourd'hui. Ça, c'est le fromage une fois pré-emballé quasiment. Bon, il y a encore quelques jours d'affinage, hein, mais et entre ces deux étapes, il se passe quelque chose qui est notre secret de fabrication. Et ce secret est gardé à l'abri des regards dans ce grand bac. Et beaucoup de fromagers aimeraient en connaître le mystère. Il y en a qui ont essayé, il y en a même qui nous ont téléphoné pour savoir comment on faisait, mais non, non, c'est notre secret. Ils sont comment? Bien, il n'y a pas de tache. Ça c'est fait et ça c'est fait, les deux premières là. À l'étage, sœur Jeanne d'Arc, 80 ans, c'est elle qui a révolutionné la fromagerie en parfumant la trappe dans les années 2000. C'est l'emballage des natures aujourd'hui? Eh bien, il faut, on en a besoin. Ça c'est le fromage, le vrai fromage traditionnel, ça. Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est le premier trappe Échourgnac, c'était celui-là. Toi, tu l'as connu et la fabrication de celui-là? Oui, bien sûr. T'étais fromagère longtemps? Quand je suis rentrée, je me suis dit, j'y rentre, je sais pas quand j'en sors, la fromagerie, mais j'y suis toujours. Bon, vas-y. Moi, j'ai pas le coup de main. Attends, mais tu fais bien le Oui, c'est ça, je me disais que ça n'allait pas aller. Hop, j'ai pas le coup de main comme toi. Et comment tu as eu l'idée de faire du trappe Échourgnac à la liqueur de noix? Alors, comment j'ai eu l'idée? Comme ça, une inspiration. Une inspiration géniale. Bon, ça a marché. Oui, maintenant, ce fromage-là à la noix, il est plus connu que le nature, en fait. Au début, c'était l'inverse, mais maintenant, les gens, quand ils pensent trappe Échourgnac, ils pensent trappe Échourgnac affiné à la liqueur de noix. Oui, c'est ça. Les sœurs vendent 7000 fromages chaque semaine. On est tout le temps en flux tendu, voire hyper tendu, et on n'arrive pas à suivre les demandes de nos clients. Donc, on a partagé notre savoir-faire avec une autre communauté de moines qui sont à Timadoc en Bretagne, et même à 2 communautés. Ça suffit pas. Même ça, les clients sont toujours à pleurer le fromage, ils n'en ont pas assez. Donc, voilà. Pour les sœurs, s'il s'agit de perpétuer la tradition, à Nancy, un fromager fait tout pour la faire revivre. Bonjour Alain. Comment tu vas? Très bien, très bien.
Bon, t'as tout? J'ai tout ce que vous m'avez demandé. Donc là, vous avez toutes vos références. Vous avez donc le Gros Lorrain, les Effoas, les Masters. Les Masters sont là. Les Masters sont là aussi. Et là, vous avez un peu plus de 300 kilos. Petit Gros Lorrain, c'est Petit Gros là, Lorrain là également. aussi? Toutes vos 300 kilos. références sont là. Bon, bah écoute, on y va tout de suite. Allez, on y va. 8h30. Bon les gars, il nous reste une demi-heure avant l'ouverture du magasin. Il faut qu'on se dépêche. Ici, la fromagerie Marchand est une institution. À sa tête, 4 frères. C'est la 6e génération de crémiers. On est tombé dans le chaudron depuis tout petit, depuis qu'on est né. Donc nous, le fromage, c'est toute notre vie, c'est toute notre passion. Le fromage est une histoire de famille. Voilà. Bon là c'est pas mal pour la journée. C'est bien. Ouais, c'est bien ton rayon. Mais seul Philippe l'aîné a le titre de maître affineur. On met tous la main à la pâte, mais on a chacun notre domaine de prédilection. Et Philippe, par exemple, lui, c'est véritablement le fromager qui est à la recherche des saveurs. C'est un petit peu notre historien dans la famille. Bah, tenez, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le fromage de ma grand-mère que Philippe a ressorti. C'est le Gros Lorrain qui est un fromage de la région qui était complètement oublié. En fait, c'est toute mon enfance. Et c'est ça qui est super avec Philippe. Quand on voit ça, c'est top. C'est en retrouvant la recette de sa grand-mère il y a 15 ans que Philippe a eu l'idée de la recréer. Depuis, sa passion est de rechercher des fromages disparus. Dans chaque région, il y a des fromages oubliés. C'est fondamental de retrouver ces fromages-là qui font partie du patrimoine français. C'est quoi? Mon rêve aujourd'hui, c'est de recréer un fromage que mon père travaillait il y a de cela 50, 60 ans. C'est un fromage aux aiguilles de sapin. La plus grande joie, ce serait de pouvoir recréer ce fromage-là et puis de l'amener devant mon père à table. Le domaine privilégié de Philippe est la cave d'affinage. Charles, Alix, Oui, Philippe? vous avez reçu les Masters? Ouais, alors on a tout. Master Gros Lorrain? Petit Gros Lorrain, Master Fermier Lorrain et le Gros Lorrain qui vient d'arriver. L'art du métier d'affineur, c'est un petit peu comme un beau tableau. On prend un fromage brut, comme celui-ci, et il faut arriver à lui donner toutes les saveurs que le client demande. C'est tout simple, mais avec beaucoup de difficultés par ailleurs. On y va maintenant, hein? D'accord? Allez, chacun prend une caisse, c'est bon. Depuis qu'il a relancé la fabrication du Gros Lorrain, c'est environ 400 pièces qui arrivent ici chaque semaine. Ah, c'est beau ça. T'as vu comment ils ont évolué ceux-là? Bah, depuis qu'on les met un petit peu en papier, au bout de 2 semaines, c'est pas mal. Ils sont parfaits pour la vente. Hein. On va arriver à des fromages comme celui que j'ai dans la main là, avec une pâte très très souple. Si je m'approche de ces fromages qui sont là, au niveau de la texture, c'est incomparable. Là, on a un fromage qui va respirer le fruit. Et là, c'est que du bonheur. Quand on goûte ces fromages-là, on a les anciens lorrains, donc les personnes qui ont 80, 90 ans, quand ils mangent ce fromage-là, mais ils ont des souvenirs qui leur reviennent. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Bon, toutes celles-là, elles sont vendues. Hein. D'accord. Et sinon, concernant le fromage que tu veux ressortir, tu te laisses combien de temps pour pouvoir le réaliser? 6 mois, 6 bons mois, c'est bon. Bon, ben, elles sont toutes bien là. Si les recherches de Philippe pour retrouver la tome aux aiguilles de sapin que son père affinait dans les années 50, dans les Vosges, Philippe est en quête d'un producteur de tomes au lait de vache qui pourrait lui recréer le fromage que son père a affiné avec des aiguilles de sapin. La grande difficulté quand on recherche des fromages oubliés, c'est qu'on part de rien en fait. On n'a pas d'écrit, on a peu de témoignages oraux et à partir de ce peu,
il faut essayer de retrouver ces différents fromages. J'ai eu une grande chance avec le carré de l'Est au lait cru, qui est un de mes premiers fromages oubliés que j'ai réhabilité. Je suis parti de 19 écrits, dont un écrit de Napoléon qui passait dans la région. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Pour la tome aux aiguilles de sapin, j'ai pas besoin d'écrit puisque mon père m'a donné la texture de la pâte que je veux avoir et surtout la recette, le secret de l'affinage. Et pour retrouver cette pâte onctueuse, Philippe a déjà rencontré 15 producteurs dans la région. Bonjour Frédéric. Salut Philippe. Comment tu vas? Très bien et toi? Avec tes animaux là? Ouais. Aujourd'hui, c'est chez Frédéric, spécialiste de Münster, qu'il espère trouver la bonne tome. On va aller voir les fromages là. Tu sais que ça fait quand même 10 mois que je suis à la recherche d'un producteur qui puisse arriver à faire cette fameuse tome. Et puis t'arrives pas à trouver... Ah, ils sont beaux quand même. Hein. Et là, je vais te montrer la seule tome qui pourrait correspondre à ce que tu recherches pour ton fromage oublié. Tu l'as là? Ouais, ouais, elle est là. C'est voilà la toute première. Ça, c'est la toute première. Ouais. Donc, je sais pas du tout après si ce sera... C'est la pâte que vous recherchez? Alors là, c'est pas la pâte que je recherche du tout. C'est une pâte qui est beaucoup trop ferme pour le fromage que je veux faire. Pour dénicher la bonne pâte, Philippe étend ses recherches jusqu'aux Alpes, dans une cave qui regroupe plusieurs producteurs et où dorment plus de 100 000 tomes de Savoie. Bonjour Edmond, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien, merci, ça va bien. Bon, bah, écoute, je compte sur toi là, parce que là, t'es ma dernière chance, tu sais. Edmond veille ici à l'affinage de tous les fromages. Ah ben voilà, donc en fait, moi, ce que je cherche, si tu veux, c'est vraiment une pâte qui soit souple et puis je ne l'ai pas trouvée. Je suis un peu désemparé. Tu te perds pas ici, toi? Hein? Tu te perds pas ici? Je me perds pas? Ouais. Hein? Ça sent bon. Ça sent bon, j'adore. Ça, ce sont des tomes de chartreuse. C'est les tomes de chartreuse. Oui. Et dedans, on a du moelleux quand même, dedans. On a du moelleux, mais je pense pas que ce soit... Voilà, tu vois, ce sont des pâtes qui sont plus serrées. Et je pense pas que ça corresponde à ce que tu recherches. Non. Non, ça correspond pas. Là, je vais t'amener vers des produits à croûte-morgée. Ah bah voilà. Je peux la goûter là, parce que c'est au niveau de la texture de pâte déjà. Ça me paraît parfait. Au niveau du croûtage, ça me paraît magnifique. Maintenant, c'est la pâte. J'ai besoin de goûter la pâte. Ça, les v'là un petit peu affinés. Voilà, un petit peu affiné comme ceci. Donc la pâte commence à maturer là. Sans la noisette. Oui. Il y a Non, encore une pointe je me d'acidité. trompe ou... Oui, tout à fait. Il y a une pointe d'acidité encore. Je pense qu'on est tombé sur la perle là. Eh bien, tant mieux. J'avais peur, malheureusement, de ne jamais trouver. Et là, c'est là. Très bien. La prochaine étape pour ce fromage, c'est comment additionner à la fois les arômes de sapin, les arômes de miel de sapin et surtout les arômes de ce fromage. Mais Edmond a une idée pour se rapprocher de la recette du père de Philippe. Faut prendre les pousses quand elles viennent de sortir, quand elles sont toutes fraîches. Et je pense qu'avec ça, eh bien, on doit faire quelque chose de pas mal. Ah oui. Et puis on va y broyer finement pour avoir une préparation homogène. Maintenant, il va falloir qu'on les incorpore à l'intérieur du fromage. Donc là, ça va être une autre étape encore de notre fabrication. Comment arriver, Edmond, à incorporer cette petite pousse dans le fromage. Et une fois qu'on va arriver à ça, la recette de mon père va être recréée tout simplement. Premier résultat, dans 2 mois. En attendant, Philippe a un autre challenge à 10 000 km de là. Vendre du fromage français à des Thaïlandais. À l'abbaye des Chourniacs, pas d'export en prévision. Ici, tout est rythmé par les obligations monastiques et les 7 offices quotidiens qui commencent dès 4 heures.
Pendant ce temps-là, les 2 salariés de la fromagerie organisent les expéditions de la trappe. Catherine travaille avec les nonnes depuis 10 ans et Cindy depuis 20 ans. Quand les sœurs sont à l'office ou indisponibles, nous sommes les seuls maîtres à bord et ça nous arrive des fois de travailler réellement tout seul. Entre le spirituel et les impératifs commerciaux, les nonnes ont quelques difficultés. Là, par exemple, ce client-là, sur sa palette, il lui manque une partie de sa commande. Et surtout, les commandes qui sont à préparer aujourd'hui, je pense qu'il y en a bien la moitié d'entre eux qui n'ont pas la totalité de leurs commandes parce qu'ils ont des besoins trop importants pour nous, pour qu'on assume. Super, sœur Marie-Odile, on vous attendait pas, mais vous êtes la providence. Vous voulez qu'on fasse l'inverse? Je me mets là, ça ira peut-être mieux. Hop. On prie pour qu'il y en ait d'autres qui nous rejoignent. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Il n'y a pas de chômage technique chez nous. Même si elles ont déjà tout modernisé, cela ne suffit pas. Elles privilégient d'abord leurs clients dans la région et gardent aussi leur point de vente dans l'abbaye. Et ce sont les sœurs Marie-Espérance et Marie-Odile qui se chargent des livraisons. Alors on y va, ça va, c'est bien plein. C'est très bien. C'est important de continuer cette tradition fromagère puisque en Périgord, c'est le fromage le plus ancien. Sœur Marie-Noël, elle, assure les explications aux touristes. Vous connaissez peut-être déjà notre fromage, vous, madame, si vous habitez en France? J'habite à New York. Ici, ça c'est pour retraite. Très bien. Alors voilà, donc vous allez pouvoir déguster le traditionnel, une autre spécialité qui est affinée à la liqueur du noix. Celui-ci, c'est l'original, le premier? Ça c'est, oui, cheap. C'est bon? C'est vraiment très simple. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est notre gagne-pain. Mais pour l'instant, il ne faut pas non plus trop en parler parce que notre capacité de production est très limitée. Ouais. J'ai acheté tout maintenant. Les sœurs trouveront-elles les moyens de répondre plus facilement à la demande tout en conservant la spécificité de la trappe? À la fromagerie de la famille Remillet, Christophe et Xavier arrivent au moment du salage. C'est beau, c'est beau. C'est le fromage que j'ai donné à mon ami japonais lorsque je l'ai rencontré à Londres. Ça a été mon coup de cœur durant cette période à Londres. Et du coup, quand je lui ai fait découvrir, on est devenus amis, on s'est liés d'amitié. Il m'a encouragé pour venir au Japon. Et puis ensuite, voilà, le Langres m'a suivi depuis ce jour-là. Et du coup, c'est une forte valeur sentimentale. Et alors ici, c'est le paradis. C'est génial, quoi. Il y en a partout. Ils sont beaux, ils sont tout frais ou un peu plus affinés. Puis il y en a plein, quoi. Ça déborde, quoi. C'est génial. Et puis ça sent bon en plus. C'est ça le pire, quoi. Ça sent super bon. Ça sent pas sentez pas le côté genre ça pue le fromage, quoi. Non, ça sent vraiment le bon fromage, le bon produit affiné. C'est génial ici. J'adore. C'est trop bien. Et puis, votre Langres, je vais le présenter lors du concours. Je vais très certainement l'associer avec du saké qui va être un petit peu la touche japonisante que je vais apporter lors de ma présentation. À Bangkok, en attendant de savoir si les tests pour recréer cet homme oublié sont bons, Philippe et son frère ont une autre mission. Ils veulent conquérir le marché asiatique. Et là, c'est parti pour la grande aventure. Ouais. En fait, les fromages sont arrivés, c'est bon? Ouais, il y a 500 kilos qui étaient partis et tout est bien arrivé et c'est vraiment nickel. À Bangkok, on a un enjeu énorme. On n'est déjà pas dans un pays de tradition fromagère. Et pour nous, c'est d'abord de faire connaître le fromage, faire connaître la culture française. Ça, c'est très important. Si on arrive à faire connaître le fromage dans ces endroits-là, dans ces endroits les plus reculés, on aura gagné la partie. Depuis 1 an et demi, il travaille avec Axel. Il a ouvert ici un restaurant qui met leur fromage à l'honneur. Comment vas-tu, Axel? Salut. Ça fait super plaisir de te voir. Ça va aujourd'hui? Tu nous fais rentrer dans ton magasin? Ouais. J'ai besoin de voir les fromages.
C'est pas mal tout ça. Benjamin, il est où? Benjamin, il est derrière. Benjamin. Ça va? On était en train de dire que tu avais fait des sacrés progrès, dis donc, dans ton étal. Hein? Ouais. C'est bien, c'est bien. On a commencé avec 2-3 sortes de fromage. Donc là, on en a 81. On pense arriver aux alentours de 100-120 sortes différentes d'ici quelques mois. Les Asiatiques aiment les pâtes dures, les comtés, les Cantal et les brie. Les brie font fureur. La truffe aussi fait fureur. Le plus difficile à vendre, ça va être une époisse, un maroilles, un fromage de caractère. Il faut me défilmer tous les fromages qui sont là. Il faut que ce soit exactement comme en France. Tu as déjà vu les fromageries en France? C'est toujours prêt pour le client. Bon, bah, on va commencer le cours, on va y aller. On veut préparer. À chaque passage de Philippe, tout le personnel du restaurant a droit à un cours. Bonjour tout le monde. On va apprendre deux choses aujourd'hui. Une analyse sensorielle des fromages et le toucher du fromage. On donne des cours à l'autre bout du monde, c'est fabuleux. Mais ce qui est le plus fabuleux, c'est que les gens qui sont là, qui nous écoutent, ont soif d'apprendre la culture française. Et ça, c'est pour nous un bonheur incommensurable de pouvoir transmettre cette culture, transmettre le métier, notre métier, mais aussi le métier des producteurs. Ce n'est que du bonheur. Vous allez prendre le fromage dans votre main, vous allez le toucher, ensuite vous allez le sentir. Et seulement après, vous allez le goûter. Vous devez sentir des arômes de fruits. Fruit arômes. Le fromage doit fondre entre les doigts, s'écraser, mais ne pas coller. Et seulement ensuite, vous le goûtez. Et vous devez sentir de chaque côté du palais tous les arômes qui arrivent. Quand nous sommes ici, en fait, on pense à nos parents. Quand on a commencé à partir vers l'Asie, il y a notre père qui nous a dit « Mais pourquoi vous allez vendre du fromage à des gens qui ne mangent pas de fromage ?» Et on lui a dit « Mais à chaque fois qu'on y va, qu'on fait goûter des fromages, on voit des étoiles plein les yeux. » Et c'est pour ça que ça nous a donné envie de venir ici. C'est important de vendre des fromages français. Ici, c'est le seul endroit en Thaïlande que je connais où on peut en trouver. Le plus difficile, c'est d'apprendre tous les différents fromages. Il y en a tellement et c'est surtout leurs noms. Ils sont toujours très longs. Avec ces leçons, on a de bonnes informations, ce qui nous permet de bien en parler à nos clients quand ils nous posent des questions. N'oubliez surtout pas que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Il faut promouvoir les fromages français, pouvoir en parler avec amour, avec passion. Donc merci, merci encore. À l'intérieur, le cours continue, mais le niveau n'est plus le même. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Et c'est parfait, parce que tu vois, ça ne laisse pas pénétrer l'oxygène. On va pouvoir enfermer les fromages à l'intérieur. Et au niveau affinage, ça va donner quelque chose de superbe. Ton plateau, les couleurs, elles sont un peu uniformes, regarde voir. Tu rajouteras un petit peu de verdure. Hein? Bon, bah, on va faire de belles choses. Mais pour que les Thaïlandais s'approprient le fromage, Philippe et Jérémy, le chef du restaurant, ont une autre idée. C'est quand même la première fois que je vais faire mon marché en bateau. En bateau. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. Ben voilà, tu ne seras pas venu pour rien. Je ne suis pas venu pour rien. Donc par là, on arrive sur le marché là. Voilà, là on va arriver au marché de Klongtoy. Donc c'est ici qu'on va trouver déjà tous les ingrédients pour faire notre fameuse soupe au fromage. Voilà, ici, je pense qu'on va trouver tout ce qu'on a besoin pour créer une petite recette typique. Une belle synergie voilà. Entre tous ces ingrédients. La soupe qu'on va réaliser, en fait, eux ils utilisent les crevettes. Et voilà. Nous on va remplacer ça par du fromage. Et nous on va mettre du fromage à la place. Voilà. Exactement. La coriandre avec les racines. Ouais. Oui. Voilà. Ça va les cap? Alors là, au niveau des ingrédients, on a tout. On a tout, il manque plus que le fromage. Plus que le fromage. Voilà.
Bon, Jérémy, on va faire notre fameux tom yum. On va pouvoir faire notre tom yum avec le comté et le Beaufort. Voilà. Non, parce que j'ai hâte de goûter là maintenant. Le Thaïlandais, il doit être capable de se faire une bonne raclette, de se faire une bonne soupe avec du fromage. Et ça, si on arrive à ça, on aura gagné un petit peu dans la propagation de la culture française. Ça fait un peu penser à notre soupe de notre grand-mère, mais on va voir ce que ça va donner avec des ingrédients thaï. C'est la soupe de leur grand-mère. Hein? Bah écoute... Je t'en prie. Ah non, c'est toi qui cuisines. Moi, j'ai amené que le fromage. C'est déjà une bonne chose. Le sésame. Sympa. Il est pas mal. Alors j'ai hâte. À moi. Le champignon. La noisette torréfiée. C'est parfait. Pari réussi. Merci. Merci à toi. C'était pas gagné. Si la soupe va bientôt figurer à la carte du restaurant, le travail de Philippe pour promouvoir le fromage ne s'arrête pas là. Avec son frère, ils ont un rendez-vous très important dans un des grands hôtels de la ville. On est dans le stress un petit peu parce qu'on a pu avoir les lieux il y a 25 minutes et on a encore 20 minutes pour terminer le buffet. Donc 50 minutes pour 70 personnes, je pense que là c'est un vrai marathon. Alors ce qu'on attend de cette soirée, mon frère et moi, c'est tout simplement la reconnaissance de certains chefs de cuisine qui vont venir, qui peuvent être nos clients par la suite. Donc là aussi, il faut essaimer. Et pour essaimer, il faut toujours présenter l'excellence. Voilà. Bon, toutes les petites découpes, là, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus. Patrice, tu viens, s'il te plaît? Non, tu viens. Tu viens. On regarde simplement. Chèvre, c'est bon. Attention, il faudra les proposer tout de suite. Ils risquent de partir en crème. Non, il fait trop chaud ici. C'est bien. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est pas mal. Tu finis avec les étiquettes? Hello. Patrice, laisse-moi te présenter le chef Hong. C'est génial. Aujourd'hui, on a imaginé un plat thaï, le tom yum. Pas trop épicé, et nous avons mis des morceaux de Beaufort. Et c'est fabuleux, parce que vous sentez le tom yum, mais vous avez aussi les arômes du Beaufort. Et c'est un très bon équilibre, mais pas trop épicé. C'est grand, c'est fabuleux. Mon fromage préféré est le chèvre. Je peux le mettre dans les desserts. J'ai même fait un très bon gâteau au fromage de chèvre. J'aime bien le fromage français. Ça sent très bon. Regarde. Je crois que c'est bien. Oui, là je pense que tu vois quand tu regardes, que tu vois le regard qui scintille quand il regarde des fromages. Là je pense que, en tout cas pour moi c'est réussi, je sais pas ce que tu en penses. Et en tout cas on est sur la bonne voie. Là le pari pour nous et avec Philippe, il est totalement réussi. Regardez les gens qui mangent le fromage. Ce n'est que le début. Donc là on peut dire on a réussi. Voilà. Si c'est une première victoire, Philippe aura-t-il autant de succès avec le fromage aux aiguilles de sapin? Dans les Alpes, rendez-vous important aussi pour Philippe, le chercheur de fromage oublié. Les tests pour sa tome aux aiguilles de sapin sont terminés. Donc pour moi, c'est une grande première et j'espère de tout cœur que ça va correspondre au fromage de mon père. Bien, tu vas voir, Philippe, j'ai quelques essais, là. J'ai réalisé... Donc les voilà, ces fameux fromages. Voilà. Ah, dis donc, la pâte est magnifique. Alors, ce que je vais te demander, c'est qu'on ouvre celui-ci. Celui-ci, oui, c'est celui qui te plaît le mieux. Si tu permets... Oui. Pas de problème. C'est la pâte qui m'intéresse. Voilà. T'es inquiet? Ouah, super.
On peut le goûter? Oui, bien sûr. Ça mérite encore de la maturation. Non, mais ça, je m'en occuperai. Mais c'est comme ça que je le veux. Oh, c'est fantastiquement bon. Allez, Philippe. Excuse-moi. Il y a beaucoup d'émotions. Là, il y a énormément d'émotions. Ça fait longtemps que je le cherche. Et puis, grâce à Edmond, on a réussi à trouver l'introuvable. On va dire ça comme ça. Et je pense qu'il y en a un qui va être heureux, c'est mon père. Voilà, tout simplement. Bien voilà, on va remettre les fromages à leur place pour finir de maturer. Prochaine étape, faire déguster à son père ce fromage réplique de celui qu'il affinait dans sa jeunesse. À l'abbaye des Chourgnac, pour faire face aux commandes, les sœurs ont trouvé une solution. Rémi, technicien fromager, travaille depuis plusieurs mois avec elle et c'est le seul homme de la petite entreprise. Catherine, c'est bon? Des sœurs pour patronnes, c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est pas des patronnes qui le sont naturellement. Elles n'ont pas fait d'études pour ça, elles n'ont pas eu l'habitude de ça. Et ce qui fait que c'est quelque chose de très familial. Ça va, il s'adapte bien. Oui, oui, ce qui est fait vite, notamment au rythme. Et force vive diminue, et puis il y a d'autres emplois dans la communauté, on ne fait pas que le fromage. Donc nécessairement, il y avait besoin d'une main supplémentaire. Comment ça se passe? Pas différemment de si c'était une femme, sauf qu'il peut soulever les choses qu'on ne peut pas soulever. Ce qui est un net avantage. Rémi est à tous les postes. Quand je suis arrivé, c'était vraiment intéressant de voir cette facilité à l'innovation des sœurs. Vraiment. Pour permettre de répondre à des besoins de production plus importants. Mais elles ne sont pas prêtes à toutes les concessions. Ce fromage-là, quelque part, il pourrait être fait à grande échelle. Et on pourrait inonder le marché de fromage affiné à la liqueur de noix. Et certainement que ça pourrait se faire à une autre échelle qu'à la nôtre. Mais nous, on a toujours répondu aux gens qui venaient nous contacter avec ce type de projet. Écoutez, nous, on a besoin de ça pour vivre. C'est notre savoir-faire. On peut vous le donner, mais avec quoi on va vivre, nous? On a besoin de ça. Voilà, s'il vous plaît, laissez-nous vivre avec ce qu'on sait faire. Si la trappe des Chourgnac, aux saveurs convoitées, restera un produit rare, secret de l'abbaye, à Nancy. Après avoir affiné la tome aux aiguilles de sapin en cave, Philippe est prêt à la dévoiler à son père. Pour l'occasion, il a réuni toute sa famille. Alors tu vois, je l'avais caché tout à l'heure pour pas que mon père le voie parce que ça va être quand même la grande surprise. T'es pas trop inquiet? Un petit peu. J'espère que ça va lui plaire. Moi, ça me plaît déjà, donc c'est déjà ça, mais... J'espère non, qu'il ça va être une... retrouver le goût de son enfance. Ça va être une grande première. Allez! Et voilà le plat. C'est bien ça. Eh ben dis donc, tu nous as gâtés. Oh, ouais, on espère que ça va vous plaire quand même. Hein. Ouais, c'est bien sympathique. On connaît bien ça. Bon, et tu sais que à la fin du repas, papa, mes frères et moi, on a tous une surprise pour toi. Ça, c'est gentil. On va porter toujours des bonnes surprises. C'est vrai. Allez, on attaque. Merci. Papa, allez. Ça, merci. Impeccable. Depuis qu'on a fait notre voyage à Bangkok, il y a 3 mois, avec Patrice, là, on est demandé de partout. On a commencé avec 12 fromages. Un petit colis. Actuellement, c'est 2 envois par semaine, c'est des tonnes de fromage que l'on envoie. Tu te rappelles ce que tu disais? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu veux essayer de vendre du fromage à des gens qui n'en mangent pas? C'est vrai, c'est exact. D'être reconnu comme ça, c'est quand même une certaine fierté. Papa, c'est le moment de vérité.
C'est un fromage. Et c'est un fromage qui doit normalement te rappeler beaucoup de souvenirs. Voilà. Philippe? On dirait presque la vache, hein. Oh. Bah écoute. Alors, déjà au niveau texture, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Bah déjà qu'il est moelleux. Oui. Il est beau, hein? Tout doré. Vous savez ce que c'est que ce fromage? Pourquoi ça me rappellerait quelque chose? Ah, il faut que tu le goûtes. Et puis il faut que tu fasses appel à tes souvenirs. C'est du sapin, là. C'est du sapin. On faisait fabriquer un fromage par un fermier dans les Vosges, mais je te parle de ça, moi, là. C'était avant que j'aille au régiment. Qu'on affinait avec ma mère avec un pochon. On mettait des comment dirais-je, des aiguilles de pain, et puis avec du miel de sapin. Tout à fait. Et quand j'allais chercher les Jérômais et les Gros Lorraine dans les Vosges, on ramenait de ce fermier-là qui nous fabriquait pour nous ce fameux fromage. Et ce fameux fromage en question, 2 fois par semaine, avec le pochon, on le frottait, on le retournait, et le miel redonnait un petit peu enlevait un petit peu de l'acidité des fois du lait, et donnait un petit côté sucré, entre le sucré et le salé. Tout à fait. Et là, ça me rappelle ça. Mais c'est pas possible que ça vienne du fermier là, il est mort celui-là. Comment t'as pu retrouver ça? Eh ben, tout simplement parce que... C'est Philippe qui a la larme à l'œil. Non mais attends, ça me remet, tu sais combien de temps en arrière? 60 ans en arrière. Non mais je sais pas si tu t'imagines. Ça te voit pas? Hein? Plus que ton âge. Oui, merci. Et le pari est gagné, là? Ah là, le pari est gagné. Je suis à peu près sûr que c'est... non seulement le pari est gagné, mais je pense que ça va faire un tabac. On va trinquer au fromage quand même. Comment on l'appelle, Allez. ce fromage? Bah, c'est tout simplement le fromage du Père Michel. Parce qu'il fallait bien le trouver. Ah oui, ça on te l'avait pas dit, ça c'est la deuxième. Ah bah c'est ça la surprise. Ça c'est l'efficacité en plus du fromage. Et c'est la fin de Reportage Découverte.